Donc aujourd'hui, on va apprendre à connaître un petit peu plus les marchés publics dans la région et dans le cadre de cette entreprise, on va rencontrer Marie-Claude Gagné. Comment vas-tu? Merci, oui, je vais bien. Marie-Claude Gagné, tu es gestionnaire des marchés publics de Saint-Bruno. Oui, Et puis tu fais ça depuis combien de temps? moi je m'occupe du marché de Saint-Bruno depuis 2017, mais le marché de Saint-Bruno existe depuis 2014. Très bien. Et puis peut-être avant de continuer, ce serait utile de faire une définition de qu'est-ce que c'est qu'un marché public. Bien, un marché public, c'est un lieu où on peut rencontrer producteurs, transformateurs agroalimentaires. C'est là qu'on a un contact direct avec ces personnes-là qui produisent nos aliments, Mhm. puis qui a une certaine récurrence durant l'année. Je pense que c'est un minimum de 4 fois. C'est ça? Exact, exact. La D'accord. majorité des marchés, c'est plus que quatre. Parfait, oui. Ben oui, effectivement. Mm. Donc, il y a combien d'étals? Nous, on a 31 espaces de produits diversifiés. Donc, bien évidemment, on a du maraîcher, mais on a aussi porc, veau, saucisses, boulangerie, fromagerie. Donc, c'est vraiment une diversité de produits auxquels les citoyens ont accès. D'accord. Puis, toi, en tant que gestionnaire, tu pourrais peut-être nous dire, qu'est-ce qui fait qu'un gestionnaire est bien adapté à la tâche qu'il a à faire au marché public? Bien, c'est vraiment de la logistique d'événements. Donc, il faut vraiment penser à tout, recrutement d'exposants, animation, aménagement du site. Donc, c'est beaucoup de choses à penser. Puis, c'est vraiment un travail presque sur toute l'année. Dans le fond, nous, pour notre saison estivale, on commence à travailler en fin janvier Mhm. jusqu'à la mi-novembre environ. Donc, c'est presque toute l'année pour organiser un marché. Parfait. Puis, vos critères de sélection pour les gens qui vont avoir accès aux étals, c'est quoi? Nous, on donne priorité aux exposants qui étaient là l'année précédente. Puis par la suite, on ouvre à tous. On favorise vraiment les produits agroalimentaires. Donc, c'est vraiment ce type de produit-là qui a la priorité. Pour le non alimentaire, il faut être commerçant de Saint-Bruno pour pouvoir participer. D'accord. Fait que, bon, j'imagine, puisque le critère de sélection, c'est surtout agroalimentaire, c'est premier arrivé, premier servi, quand les places se libèrent ou... Exact. Oui. OK, parfait. Puis toi, en tant que gestionnaire, c'est quoi les plus grands défis logistiques que tu rencontres dans la planification d'une saison, puis dans son déroulement aussi? Bien, au niveau des défis, il y a la météo là, durant l'événement qui est un défi important. On n'a pas de contrôle là-dessus. Des fois, la pluie nous joue des tours ou, comme La cet été, chaleur, la oui. chaleur. Donc, voilà, c'est un des défis importants là, dans l'organisation, dans le vécu du marché. Mhm. Puis, est-ce que vous êtes un marché qui est en développement ou qu'est-ce que vous faites pour fidéliser votre clientèle? Est-ce que vous avez une animation? Vous faites de la publicité? C'est quoi les efforts que vous mettez Oui, là-dessus? donc, ben, nous, on travaille avec le service de communication de la ville qui ont de multiples plateformes pour faire connaître le marché. Puis, on a une programmation d'animation pour chacun des marchés. On essaye de diversifier entre ateliers culinaires, animation pour la famille, puis prestations musicales. On a aussi la chance d'avoir un citoyen connu qui est M. Pasquale Vary, qui est chef et enseignant à l'ITHQ, qui est notre porte-parole depuis quelques années déjà. Puis il fait des animations aussi. On organise un concours avec lui pour cuisiner avec lui. Puis on fait aussi tirer, on appelle ça des dollars marché public. Donc on Mhm. fait tirer 50 dollars à dépenser au marché là, aux citoyens. On fait ça à 3 reprises durant la saison. Donc, c'est les éléments là, pour fidéliser la clientèle. D'accord. Puis, est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent pour la prochaine saison ou vous avez la recette parfaite, donc vous n'allez pas toucher à ça pour le moment? Bien, présentement, on trouve qu'on a la recette gagnante. Donc, on va poursuivre dans la même veine. C'est sûr que nous, on favorise la diversité puis la nouveauté de producteurs, d'exposants. Donc, on essaie toujours d'avoir des nouveaux exposants. Puis, bien, sinon, on va continuer là, dans la même formule au niveau du nombre d'exposants, la programmation d'animation diversifiée. D'accord. Puis, la saison de cette année se passe bien? Ça se passe bien. On a eu très chaud, mais Oui. les citoyens sont au rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc, là, vous êtes actif jusqu'au mois d'octobre? Jusqu'à la fin octobre. Nous, notre marché d'été, c'est de la fin juin à la fin octobre. Donc, on a une saison de 18 semaines. Mhm. Mais on fait aussi des marchés d'hiver-printemps, une fois par mois pour les mois de novembre à juin, à l'exception de décembre, puisqu'il y a un marché de Noël de bonne ampleur à Saint-Bruno. Puis là, en janvier, comme on est en extérieur, on saute le mois de janvier.
Peut-être une bonne idée, effectivement, parce qu'il fait froid. Parfait. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations à propos du marché, ils vont où pour avoir ça? Nous, ils peuvent visiter le site de la ville saint-bruno.ca, mais si l'ensemble des citoyens veulent visiter leur marché local, ils peuvent visiter le site garde-manger-du-québec.ca. C'est super. Marie-Claude, merci. Merci.